Monsieur le directeur de la Fondation Bon Sauveur, Monsieur Gilbert Angard, Mesdames, Messieurs, je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce matin à l'école des mines d'Albi, à des horaires clairement horaires inhabituels pour ouvrir une conférence. Je pense que c'est l'allocution d'ouverture de manifestation la plus matinale de ma carrière, la plus matinale également de cet amphi où quelquefois c'est plutôt l'heure où on éteint les lumières après que les élèves aient quelquefois un petit peu festoyé pendant la nuit, à supposer bien sûr qu'ils soient encore assez en forme pour trouver les boutons des lumières. Voilà. Donc très heureux de vous accueillir ce matin pour cet événement, vous accueillir nombreux, cette présence extrêmement importante est le signe que nous sommes sur un sujet qui a une grande pertinence du point de vue scientifique, médical, scientifique également, nous allons le voir pour ce qui est du domaine de l'ingénieur, et puis je crois une grande pertinence économique. C'est également le témoignage, cette présence nombreuse, que le pari audacieux a été gagné, et je voudrais donc vraiment féliciter et remercier les trois personnes qui ont eu cette audace et qui ont porté ce projet. Le docteur Marc Delanoë, qui est vice-président de la Société de médecine du travail de Midi-Pyrénées, le docteur Éric Mulins de la Fondation Bon Sauveur, et puis le professeur Didier Gourc, donc professeur à l'école des mines d'Albi-Carmaux. Alors, les raisons pour lesquelles nous sommes associés à ce projet, je vais me permettre de les dire en quelques minutes si vous le voulez bien. L'école des mines d'Albi a 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de toutes les audaces, donc on est content d'être associé à un projet audacieux, mais évidemment, ça ne suffit pas pour le justifier pleinement. Nous sommes un établissement qui a, j'ai coutume de le dire, 3 métiers. Un métier de formation d'ingénieur et formation de docteur. Nous avons un flux de diplômés qui est de l'ordre de 200 ingénieurs par an et d'une trentaine de docteurs. Et nous sommes, je le disais, sur un sujet qui a une grande pertinence pour le monde de l'ingénieur. Et ces jeunes gens seront amenés à être en responsabilité et à assurer la responsabilité du fonctionnement de leurs services, de leurs entités. Et dans ce cadre-là, pourront être confrontés, et bien sûr, à toutes les situations, et notamment à la situation de fonctionner un service où on a des personnes en horaire décalé. J'ajoute que la tradition des écoles des mines est d'être présente sur des questions de société et des questions de sécurité, de sûreté pour les sociétés. Un certain nombre de nos ingénieurs auront vocation à travailler dans les directs, direction régionale des entreprises, de la concurrence consommation, du travail et de l'emploi. À ce titre-là, seront clairement confrontés à cette responsabilité. Certains auront même des missions et un statut d'inspecteur du travail pour l'exercice de leur mission. Ce sera le cas également dans les DREAL, Direction régionale d'environnement, de l'aménagement et du logement, où là aussi, sur des questions de sûreté des installations, l'installation à risque, CBSO, sûreté des transports, qui est une tradition de responsabilité des personnels formés dans les écoles des mines. Vous connaissez tous encore le service des mines qui contrôle les camions, les véhicules. Il s'appelle plus comme ça depuis 30 ans, mais on le connaît toujours sous ce vocable. C'est parce qu'effectivement, historiquement, les écoles des mines sont sur ces activités, ces métiers, sont également, pour partie d'entre eux, au sein de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc Dieu sait si on est sur des sujets sensibles. C'est là que ça nous amène à être investis sur ce sujet au travers de la deuxième composante de notre métier, qui est la recherche, la production scientifique. Nous avons une activité de recherche sur les problèmes précisément de sécurité, de risque, de gestion de crise. Et dans ce cadre-là, le professeur Gourc notamment fait un certain nombre de travaux de recherche. Il nous parlera tout à l'heure beaucoup plus savamment que moi. Et puis enfin, nous le souhaitons, être un acteur qui contribue au développement économique. Et à ce titre, ce que je disais, nous sommes sur une thématique, sur un sujet qui a sa pertinence scientifique mais aussi économique. Nous sommes donc heureux d'avoir pu mettre à disposition cette infrastructure, nos locaux, pour accueillir cette manifestation. Voilà. Encore une fois, félicitations
aux organisateurs, enfin aux 3 personnes qui ont pris l'initiative. Merci de votre présence nombreuse. Je vous souhaite une très bonne conférence expérimentale. Merci.